L'épave du Titanic a été localisée pour la première fois en 1985. La chaudière! Depuis, plus d'une vingtaine d'expéditions se sont rendues sur place. Par près de 4000 mètres de fond, le paysage est quasi lunaire. Les phares des explorateurs ne parviennent à éclairer que quelques mètres de la coque du Titanic. Personne n'a jamais été en mesure d'apercevoir l'épave entière, ni de déterminer les contours du site. L'exploration de l'épave du Titanic, avec la technologie de l'époque, revenait à essayer de dessiner un plan du centre-ville de Manhattan à travers un hublot couvert de buée depuis le 10e étage d'un immeuble. On essayait de le contempler à la lueur d'une lampe torche dans la nuit noire. Ce n'était pas une sinécure. Des indices cruciaux permettant de comprendre le naufrage se cachent encore dans l'obscurité. À présent, une équipe de scientifiques, financée par la société RMS Titanic Incorporated, envisage de faire ressurgir l'épave du Titanic pour la toute première fois. Elle mène des recherches high-tech à grande échelle destinées à découvrir comment et pourquoi le paquebot a sombré. Un projet ambitieux qui prévoit de cartographier l'ensemble du site. Sa mission ? Photographier chaque pouce de l'épave à l'aide de sonars dernier cri, afin d'obtenir un modèle numérique précis du Titanic, tel qu'il repose sur le fond marin. Ces données nous permettront littéralement d'ouvrir l'océan, de drainer des milliards de litres au cœur de l'Atlantique sur une profondeur de 3800 mètres.